Là, c'est l'incendie. C'était au mois d'avril, fin avril. Donc des individus qui ont fait un amas de papier qu'ils ont pu trouver à droite à gauche dans l'hôpital. Et ils ont mis le feu. Un incendie il y a 3 mois, et cette fois-ci, des dégradations très importantes. L'ancien centre de cardiologie de Trouville a été complètement mis à sac. Sandra n'en revient pas. Donc tu peux constater l'ampleur des dégâts. C'est un défouloir en fait. Voilà. C'est même surprenant qu'ils ne se soient pas blessés avec toutes les vitres qu'ils ont cassées. Je vais faire des photos des dégrades aussi parce que c'est vraiment... c'est limite surréaliste quoi. Sandra recueille le moindre élément. Vitres cassées, matériel vandalisé. Les jeunes s'en sont donnés à cœur joie. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs fois, on a été appelés pour des jeunes, apparemment des mineurs entre 13 et 15 ans, qui étaient dans l'hôpital et qui se chargeaient allègrement de dégrader et taguer, quoi. Et là, le 1er juillet, où il y a eu toutes ces dégradations, là, hein, les vitres cassées, les collègues ont attrapé un des jeunes qui se trouvait à l'intérieur. Le collégien interpellé a mis Sandra sur une piste sérieuse qu'elle veut aujourd'hui confirmer. Vous en avez constaté, vous, des tags déjà? Pendant son audition, l'adolescent a orienté Sandra vers les graffitis de ses camarades. Notre enquêtrice recherche le pseudo d'un des vandales tagués sur les murs. Il serait également l'un des auteurs de l'incendie. Elle veut remonter jusqu'à sa véritable identité. Ils sont tous mineurs et pour la plupart résident à Trouville. À force de recoupement, Sandra a surtout réussi à identifier le jeune qui avait tagué son surnom sur les murs de l'hôpital. Le lien, on l'a fait avec l'école. Parce que les gamins qu'on a entendus nous disaient qu'il était scolarisé dans un collège de la circonscription. Donc je me suis rapprochée de ce collège. Et quand j'ai évoqué ce surnom, on m'a dit « Ah mais oui, mais c'est pas son nom c'est celui-là ». J'ai pu obtenir un trombinoscope d'une classe et on a présenté ça au témoin qui nous a dit « Ah bah tiens, c'est lui, je le reconnais formellement, je l'ai vu dans l'hôpital ». Parmi les jeunes qu'elle a auditionnés, l'un d'entre eux a sérieusement mis en cause l'auteur du fameux tag. Lors de son audition, il a fait des révélations. Il avait entendu un des jeunes qu'on va entendre ce matin qui s'était vanté d'avoir mis le feu dans l'hôpital de Trouville. Sandra a convoqué l'adolescent. Elle va le cuisiner sur ses responsabilités dans l'incendie et les dégradations. Tu as une idée de la raison pour laquelle tu es là? Ouais. Tu es là pourquoi alors? Pour l'ancien hôpital de Trouville. Donc qu'est-ce que tu peux me dire toi sur l'incendie? L'incendie? Ouais. Et bon, d'après ce qu'on m'a dit, c'était Juliette qui m'a dit qu'elle mis ça sur mon dos. Qui ça? Juliette qui a mis ça sur mon dos. Alors, ouais, je l'ai entendu, mais ouais. C'est pas le seul. Hein. Dénoncé par l'un de ses camarades, le jeune va fournir un alibi pour s'innocenter. Je vais dans l'hôpital plusieurs fois, mais je sais même pas c'est quand le jour que ça a brûlé. Ça s'est passé le matin. Bah oui. Moi je prends le bus pour aller à la collège de Montréal. Tu prenais à quelle heure? Le bus, c'était entre 8h05 et 8h13. Pour Sandra, cette histoire de bus ne tient pas la route. Donc en fait, t'es en train de me dire que l'incendie, c'est pas toi du tout. Moi les tags par contre, c'est moi je vous le dis. Oui, bah là tu vas avoir du mal à le nier quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, tous ces magnifiques tags, c'est à toi qu'on les doit. Non, pas tout. Mais le rose, là, c'est toi, on est d'accord? Le loup, c'est... Avec cette bombe. Ah non, pas du tout. C'est pas ta bombe, ça, de rose, là? L'adolescent de 14 ans n'admet que ces 2 tags. Sandra veut maintenant connaître son degré d'implication dans les autres dégâts. Au niveau des dégradations, est-ce que tu as pu participer au bris des vitres et tout? Oui. Des aveux pour les tags et la casse dans l'hôpital. Notre enquêtrice lui donne alors une dernière chance d'avouer sa responsabilité dans l'incendie. T'as un téléphone portable? Ouais. Tu regardes les experts un peu des fois? Tu sais qu'avec un téléphone portable, on trace tout ce que tu fais? Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on se reverra. Mais rien n'y fait, il ne change pas de version. Son complice finira pourtant par vendre la mèche à Sandra lors d'une dernière audition et confondre définitivement le jeune dans l'histoire de l'incendie. Cette délinquance des mineurs, notre enquêtrice en poste depuis 6 ans y est régulièrement confrontée, même à Deauville. C'est pas parce qu'on est à Deauville qu'on vit dans le monde merveilleux des bisounours et qu'il ne se passe rien. Ce qu'on n'a pas, nous, c'est par exemple des violences urbaines, on n'est pas touché par ça. Mais après, on a des jeunes qui ne prennent pas forcément le bon départ et qu'on connaît, qu'on voit revenir souvent.
Donc on a tout un... On a la même chose qu'ailleurs en fait.